Alors bonjour à tous et bon sabbat. Nous allons continuer la série de présentations que nous avons depuis 2 semaines et qui parle de l'histoire de l'Église, du fondement de l'Église et comment les pionniers comprenaient la doctrine. Alors le texte clé que nous avions aujourd'hui se trouvait dans Daniel 8, verset 14, et il disait « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». Alors c'est un verset qui est à l'origine de la fondation, du fondement de l'Église. C'est, comme on l'avait étudié la semaine dernière, c'est ça qui a vraiment causé un réveil religieux important au milieu du 19e siècle. Et donc, nous allons parler d'abord du jugement, qu'il existe un jugement, puis ensuite nous parlerons des calculs qui ont amené les millérites et plus tard les futurs adventistes à croire au jugement. Et enfin, nous parlerons de comment vivre pendant le grand jour des expiations. Alors, le jugement. Dans le contexte de la prophétie de Daniel 8 et de Daniel 9, il faut comprendre le contexte de cette prophétie-là. De quoi parle cette prophétie? Si on regarde à partir des chapitres 7, 8 et 9, de quoi est-ce que Dieu parle? Regardez au début du chapitre 7, lorsque Daniel va recevoir sa vision, il est dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Alors, dans le contexte, ici, on parle de Dieu qui s'assied sur son trône et qui va juger. Il va y avoir un jugement. Les livres vont être ouverts. Si on regarde aussi au verset 26, il dit « Puis viendra le jugement ». D'accord? Donc, tout le contexte de la prophétie de Daniel 8, Daniel 9 parle du moment où Dieu va effectuer un jugement. Alors, ce jugement, la Bible en parle en détail. Et donc, on peut comprendre beaucoup de choses, mais j'aimerais bien aussi voir ce que l'Esprit de prophétie a à dire à propos de ce jugement. Dans la tragédie des siècles, à la page 523, il est parlé de qui doit être jugé. Il est dit « Le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. » Donc, qui va être jugé? Ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Tous ceux qui sont un jour entrés au service de Dieu. Tous ceux qui ont prétendu un jour être chrétiens. Croire en Dieu, servir Dieu. Lors de notre profession de foi, lors de notre baptême, lors de notre engagement envers Dieu, notre nom a été écrit dans un livre qui s'appelle le livre de vie et qui contient le nom de tous ceux qui un jour sont entrés au service de Dieu. Jésus disait à ses disciples « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux ». Paul parle de ses fidèles collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est connu, que le nom de tous les chrétiens sont écrits dans le livre de vie lorsqu'ils ont un jour professé servir Dieu. Et donc, regardez ce qu'il est dit dans la tragédie des siècles toujours. Il est dit dans le rituel typique, c'est-à-dire le rituel qui était dans l'Ancien Testament, ceux-là seuls qui s'étaient confessés et dont les péchés avaient été transférés dans le sanctuaire par le sang des victimes, bénéficiaient des bienfaits du jour des expiations. De même, au grand jour de l'expiation définitive et de l'instruction du jugement, les seuls cas pris en considération sont ceux des croyants. Le jugement des réprouvés est un événement tout à fait distinct qui aura lieu par la suite. Donc, il y a deux jugements. Un qui a lieu avant le retour de Jésus et un qui a lieu après le retour de Jésus. Ce premier jugement qui a lieu va être là pour juger si
tous ceux qui ont un jour prétendu servir Dieu seront effectivement sauvés ou pas? Est-ce que leurs noms vont rester dans le livre de vie? Puis, ceux qui resteront seront déjà rejetés et donc leur jugement aura lieu bien plus tard. Alors, dans 1 Pierre 4, verset 17, il nous était dit que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Tous ceux qui se sont joints à l'Église de Dieu, tous ceux qui ont accepté le sang de Jésus-Christ, tous ceux qui ont confessé leurs péchés, qui les ont placés sur Jésus, l'agneau de Dieu, et qui ont été pardonnés, tous ceux-là sont ceux qui vont être jugés premièrement. Alors, comment est-ce qu'on sait que ce jugement-là a lieu avant le retour de Jésus? Dans Acte 3, verset 19, il est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Donc, avant que Jésus-Christ puisse revenir, il faut que nos péchés soient effacés. Si vous vous souvenez du sanctuaire terrestre, la manière dont les péchés étaient effacés, c'était une fois par an, ils étaient effacés. Toute l'année, le pécheur venait confesser ses péchés sur l'agneau, l'agneau était sacrifié, les péchés étaient symboliquement transférés dans le sang de l'agneau, puis le sang était placé dans le sanctuaire. Mais les péchés n'étaient pas encore effacés. Ils étaient en présence de Dieu toute l'année jusqu'au moment du jour des expiations, là où effectivement Dieu purifiait le sanctuaire. Le sanctuaire entier était rempli de fumée et les péchés étaient complètement effacés. Donc, avant d'avoir l'effacement, avant le retour de Jésus, l'effacement de ces péchés doit avoir lieu. Donc, il doit y avoir eu un examen de qui a vraiment confessé ses péchés, qui les a délaissés, et pour voir comment cet effacement peut avoir lieu. Dans la tragédie des siècles, à la page 527, il est dit « L'instruction du jugement et l'effacement des péchés auront lieu avant le retour de Jésus, avant le retour du Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leur cas ait été examiné. L'instruction du jugement terminée, le Seigneur viendra et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Donc, c'est logique que la sentence d'un jugement ne vienne pas avant même que les péchés soient examinés. Un juge ne peut pas donner son verdict avant d'avoir examiné le cas. Donc, il y a toujours un premier jugement dans les affaires du monde, un premier jugement qui détermine si, oui ou non, on est coupable. Par la suite, une fois que la sentence de culpabilité a été prononcée par le juge, il y a un moment d'attente pendant laquelle le condamné va devoir attendre sa sentence. Et le juge va examiner ensuite la jurisprudence, il va examiner toutes sortes d'éléments à charge ou à décharge, puis ensuite va déterminer la pénalité de la personne. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de savoir si la personne coupable va être condamnée à 1 an de prison, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Okay? C'est la même chose pour Dieu. Dieu va d'abord examiner tous les péchés et va faire la distinction entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Alors, ce jugement est un jugement qui est extrêmement important. C'est un moment qui est important pour l'Église. Et dans le contexte de Daniel, les gens ne se sont pas rendus compte de ce que ça voulait dire. Ils ont pensé que le jugement signifiait Jésus allait revenir immédiatement le jour du jugement, lorsque le jugement serait fait. Et donc, le contexte de la prophétie a été un petit peu ignoré et les pionniers millérites, puis ensuite adventistes, avaient compris que Jésus allait revenir immédiatement après ce jugement-là. Mais regardez, on a lu au chapitre 7, ça parle du jugement. Regardez le chapitre 8, ça ne parle pas d'une chose différente. Le chapitre 8 nous dit « La 3e année du règne du roi Belshazzar,
moi, Daniel, j'ai eu une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Donc, il se réfère à la vision précédente et ces visions-là sont connectées. Le chapitre 7 et le chapitre 8 sont reliés, ainsi qu'on va le voir plus tard, le chapitre 9 aussi. Donc, je ne vais pas tout lire les versets du chapitre 8, je voudrais simplement résumer un petit peu la prophétie de Daniel chapitre 8. Daniel voit en vision un bélier et un bouc qui vont lutter. Et ils luttent et finalement le bouc devient puissant, il va avoir la victoire et sa grande corne va se briser, elle va être remplacée par 4 cornes. Puis une petite corne va sortir de celle-ci et va s'élever contre le chef de l'armée, va lui enlever le sacrifice perpétuel et va renverser le lieu de son sanctuaire. Donc voilà, en très, très, très gros résumé, la vision de Daniel chapitre 8. Si ça vous intéresse, allez l'étudier, allez la lire pour vous-même. Mais lorsque cette prophétie est donnée, il y a encore une chose que Daniel va voir. Vous savez, des fois dans le ciel, lorsque on voit une vision, lorsque les prophètes bibliques voyaient des visions, ils reçoivent des instructions précises, mais ils voient aussi d'autres choses qui n'étaient pas forcément 100% destinées à eux-mêmes. Regardez au verset 13 ce qu'il est dit. « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc ici, on voit 2 saints, que ce soit des hommes ou des anges, en tout cas, ils parlent entre eux, et Daniel surprend une conversation. Et donc, probablement qu'il se pose la même question lui aussi. Combien de temps ça va durer? Et là, à ce moment-là, cette personne lui dit, ça va durer 2300 soirs et matins, puis ensuite le sanctuaire sera purifié. Donc, c'est comme si Daniel va entendre quelque chose de confidentiel, une conversation entre des êtres supérieurs qui va lui donner une des plus grandes compréhensions de notre époque. Et donc, cette révélation, elle est terminée et Daniel ne comprend pas. Daniel ne comprend rien à cette vision. Les boucs, le bouc, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Et donc, l'ange reçoit l'ordre de lui expliquer la vision au verset 15 et 16. Verset 16, il est dit, « J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. » Il s'agit de Dieu, en réalité. Et il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Et donc, Gabriel reçoit l'ordre d'expliquer à Daniel la vision. Et il va lui expliquer que cette vision concerne un temps éloigné. Au verset 17, il est dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Donc, cette période, à nouveau, cette période du jugement, cette prophétie de Daniel chapitre 8, chapitre 9, concerne des temps éloignés. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, comme certains peuvent le penser, à l'époque de Daniel ou des contemporains de Daniel ou proche de Daniel. C'est le temps de la fin du monde, la fin des temps. Et donc Gabriel va lui expliquer la vision. Il va lui expliquer que le bélier représente les Mèdes et les Perses, le bouc représente les Grecs, la première corne représente le premier roi des Grecs qui a unifié la Grèce, donc Alexandre le Grand. À sa mort, les 4 cornes vont représenter les 4 royaumes qui ont été dirigés par les 4 généraux d'Alexandre le Grand, qui se sont partagés le royaume, donc Ptolémée, Lysimaque, Séleucos et Cassandre. Puis ensuite, il voit une petite corne qui va s'élever et qui va devenir puissante. Et il lui explique que cette corne représente un roi puissant, mais non par sa propre force. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails de ce que représente cette corne. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais cependant, Daniel va vraiment comprendre
presque tous les éléments de la vision. Pourquoi je dis presque tout? C'est parce qu'il y a un élément que Gabriel ne va pas expliquer. Au verset 26, il dit « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Est-ce que c'est une explication, ça? Jusqu'à présent, il a expliqué ce que c'était que le bélier, il a donné toutes sortes d'explications. Mais pour la vision des soirs et des matins, il dit juste qu'elle est vraie. Et il dit que tout ce qu'il a parlé jusqu'à présent, c'est ça dont il s'agit. Mais il ne va pas expliquer ce que ça veut dire. Et alors donc, Daniel ne comprend toujours pas cette partie-là de la vision. Il pense que peut-être Dieu ne veut pas lui expliquer, je ne sais pas. Et il commence à prier. Tout le début du chapitre 9 va être la prière de Daniel. Daniel pense que ce jugement-là va être sur son peuple. Et donc il prie pour confesser ses péchés et confesser les péchés de son peuple. Il va intercéder. Il est dit, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, ou l'ange plutôt, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Donc, l'ange va venir maintenant pour lui ouvrir son intelligence. Donc, finalement, l'ange n'avait pas tout fini de révéler. Il n'avait pas tout expliqué. Et donc, il va continuer l'explication de la prophétie. Alors, je n'ai pas du tout lire toute l'explication en entier lorsque l'ange vient lui parler. Lorsque l'ange vient lui parler, voici toute l'explication ici des versets 24 au verset 27. Mais au lieu de décortiquer le verset en entier, verset par verset, j'aimerais qu'on puisse faire un résumé et expliquer un résumé pour qu'on puisse comprendre correctement cette prophétie. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la prophétie biblique, un jour symbolique représente un an littéral. Comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil? Comment est-ce qu'on peut croire qu'un jour représente un an? Dans Nombre 14, verset 34, le Seigneur l'avait révélé, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Le Seigneur avait dit que de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, une année pour chaque jour. Et ce même principe biblique est utilisé aussi dans Ézéchiel chapitre 4 au verset 6, où il était dit aussi, je t'impose un jour pour chaque année. C'était une pratique assez courante à l'époque d'Israël d'utiliser le symbole des jours pour représenter des années. D'ailleurs, un peu plus tard, vous allez voir un commentateur biblique des années 300 après Jésus-Christ qui explique que c'est une pratique courante parmi les Juifs d'utiliser un an pour un jour. Donc, un an pour un jour. Alors, cette prophétie de 2300 ans, c'est une des prophéties les plus longues qui existent dans la Bible, qui couvre le temps le plus long. Et quand est le début de cette prophétie? Quand est-ce qu'elle commence? Si on peut calculer le départ, on peut calculer tous les éléments de cette prophétie. Lorsqu'on lit le verset 25 de Daniel 9, il dit « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. » Voilà le début de cette prophétie. À nouveau, on va venir aux éléments suivants, mais le début de cette prophétie commence au moment où quelqu'un ou une parole a été donnée pour annoncer que Jérusalem sera rebâtie. Alors, il y a en fait 4 paroles qui ont été prononcées à 4 dates différentes
qui ont donné les instructions pour rebâtir Jérusalem. 4 événements à considérer. Premièrement, le décret de Cyrus qui donnait la permission de reconstruire le temple de Dieu en 536 avant Jésus-Christ. Et on trouve ces informations dans Esdras chapitre 1 au verset 1 à 4. Donc voilà le premier élément. Le deuxième élément, c'est le décret de Darius qui autorise la poursuite de ce travail après avoir été interrompu, qui avait été entravé. Donc il a été donné en 519 avant Jésus-Christ. Le troisième ordre a été donné par le décret qu'Artaxerxès a donné à Esdras en 457 avant Jésus-Christ. Et le quatrième, c'est la mission que ce même roi a donnée à Néhémie dans sa 20e année en 444 avant Jésus-Christ. Donc, quelle va être la date qu'on va pouvoir choisir parmi ces 4-là? Eh bien, si on regarde finalement, le premier décret de Cyrus autorise la reconstruction seulement du temple. Donc, la ville de Jérusalem n'a pas le droit d'être entièrement reconstruite. Le deuxième décret va aussi continuer la même chose, vous avez le droit de reconstruire le temple, mais c'est tout. Par contre, Artaxerxès, lui, va donner un ordre différent, on va y revenir. Et puis le quatrième, c'est le roi va juste donner à Néhémie l'instruction de rejoindre ceux qui étaient déjà en Israël pour continuer la construction. C'est un ordre personnel qui n'a pas été consigné en détail dans la Bible, alors que le décret d'Artaxerxès, lui, a été consigné en détail. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il a été donné dans une langue différente. Il a été donné en entier dans Esdras chapitre 7 pour que, jusqu'à aujourd'hui, on ait une preuve de ce qui comportait, de ce qui étaient les éléments de ce décret-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit ce troisième décret? Donc, regardez un historien très connu, Uriah Smith, qui a écrit sur Daniel. Voilà ce qu'il dit. En 457 avant Jésus-Christ, l'empereur perse Artaxerxès Longuemain, par un décret, autorisa Esdras à se rendre à Jérusalem avec tous les représentants de son peuple qui voudraient partir. Le permis lui attribuait une quantité illimitée de trésors pour embellir la maison de Dieu, pour faire des offrandes pour son service et tout ce qui lui paraissait bon. Il lui donna le droit de promulguer des lois, d'établir des magistrats et des juges, d'exécuter des châtiments et même la peine de mort. En d'autres termes, restaurer l'État juif civilement et religieusement en accord avec la loi de Dieu et les anciennes coutumes de ce peuple. Donc, Esdras va recevoir un pouvoir illimité pour reconstruire entièrement son royaume. Donc, à l'époque où ils étaient à Babylone, ils étaient captifs, esclaves, le peuple était complètement, n'avait plus aucune existence en tant que peuple. Et là, Artaxerxès va leur redonner une existence complète. Et ils vont commencer à tout reconstruire. Voilà pourquoi nous prenons cet événement-là comme étant l'ordre principal de reconstruire Jérusalem. Et vous remarquerez aussi qu'ils avaient maintenant le droit de faire des offrandes. Donc, le service religieux va reprendre. Alors donc la prophétie nous dit qu'à partir de ce moment-là, à partir de l'ordre de reconstruire Jérusalem, il y aurait 70 années pour le peuple juif. Regardez au verset 24, dans Daniel 9, il est dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. » Donc, durant ces 70 semaines, soit 490 jours, 490 années, durant ces 490 années, le peuple d'Israël allait avoir une mission spéciale et le temps était fixé pour 3 choses, particulièrement que je voudrais insister. Expier l'iniquité, ça veut dire payer pour les péchés. Amener la justice éternelle, donc garantir une justice pour toujours. Et pour oindre le Saint des Saints. Qui est le Saint des Saints? On se réfère toujours dans la Bible au Saint des Saints comme étant Dieu.
Alors, voici un graphique, on va y revenir un peu plus tard, mais voici un graphique qui va nous expliquer en détail cette prophétie. Comme vous le voyez, ici au début, en 457, à l'automne 457 avant Jésus-Christ, le décret du roi Artaxerxès est donné et marque le début de cette longue période. Et cette période de 70 semaines, ou 490 ans, vous voyez cette période-là? Durant cette période-là, les murs et la ville de Jérusalem allaient être reconstruites. Donc jusqu'à l'automne 408, la ville de Jérusalem a été reconstruite. Ça a pris beaucoup de temps pour reconstruire ça. 49 ans pour reconstruire cette ville. Puis ensuite, donc 49 ans, cela représente 7 semaines. Donc 7 semaines, ça fait 7 jours. 7 jours. Et 7 fois 7, 49, et donc 49 ans. Puis ensuite, durant cette période-là, il devait y avoir l'onction du Saint des Saints. On va le voir dans un instant ce que ça représente, mais ici, vous le voyez, l'illustration nous montre la date du baptême de Jésus qui va commencer son ministère terrestre. Donc, à l'automne 27 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire l'an 27 après Jésus-Christ, après sa naissance, il va être baptisé et cela va marquer le début de son ministère terrestre. C'est là qu'il va commencer à travailler et à être missionnaire et à voyager et pour répandre l'évangile. Ensuite, au printemps 31, Jésus va être crucifié. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est au printemps? C'est parce que c'était l'époque de la Pâque, vous le savez. Et donc Jésus va être crucifié à ce moment-là, au milieu de la semaine. Vous voyez la semaine ici de cette année? Le début de l'année c'est le baptême de Jésus. Puis au milieu de l'année, Jésus est crucifié. Puis ensuite, à la fin de l'année, à l'automne 34, il y a un autre événement qui marque fin au temps qui était réservé pour les Juifs, c'est la lapidation d'Étienne. Et enfin, l'événement qui nous préoccupe le plus dans le contexte adventiste, c'est la date de fin de cette période, c'est l'automne 1844 qui représente la purification du sanctuaire. Alors, lorsque j'ai parlé de l'automne 27 au début et du baptême de Jésus, regardez ce qui était dit lorsque Jésus se fait baptiser. Il est dit que le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Il a été oint du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère terrestre par une onction de l'Esprit Saint. Puis ensuite, les versets de Daniel, chapitre 9, nous disaient qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, quelle alliance est-ce qu'il a faite? On parle souvent de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Donc, il a fait une alliance, un contrat avec l'humanité durant son ministère terrestre. Et lors de la moitié de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi de ministère, il a fait cesser le sacrifice et l'offrande. Comment est-ce qu'il a fait cesser les sacrifices et les offrandes? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus a été crucifié dans le temple? Jésus a été crucifié sur la croix, et au moment où il a rendu l'âme, il dit dans Matthieu 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été complètement déchiré et les sacrifices n'avaient plus aucune valeur puisque le sacrifice de Jésus avait eu lieu sur la croix. Le prêtre ne pouvait plus faire ce service qu'il devait faire. Rappelez-vous que le sang devait être aspergé sur le voile. Le voile maintenant n'existait plus, il était déchiré.
les sacrifices n'avaient plus aucune valeur, puisque Jésus, l'agneau de Dieu, avait été sacrifié. Comment est-ce qu'on sait que Jésus a fait 3 ans et demi de ministère? Comment est-ce qu'on sait qu'il a travaillé pendant 3 ans et demi? Il dit dans Luc 3, verset 23, il dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. » Donc Jésus avait environ 30 ans. C'est de là qu'on peut déduire sa date de naissance, puisque donc, à partir de l'an 27, on voit que Jésus avait environ 30 ans en l'an 27. Environ 30 ans, ça veut dire plus ou moins 6 mois. Et donc, c'est là qu'on voit que Jésus est né en l'an -3 en réalité. Dans Marc chapitre 1, lorsque Jésus a commencé à prêcher, il disait « Le temps est accompli ». Les prophéties se sont accomplies et je suis maintenant là pour faire cesser les sacrifices et les offrandes et pour faire une alliance avec vous. C'est pour ça qu'il prêchait en utilisant les prophéties. Regardez dans les livres d'Uriah Smith, dans le livre d'Uriah Smith qui s'appelle Daniel et l'Apocalypse, il explique en réalité comment est-ce qu'il a débuté son ministère et des données historiques indiscutables. Je vais passer un petit peu sur ces passages-là, mais juste pour vous expliquer qu'il a en réalité connu 4 Pâques. Jésus est passé par 4 Pâques et la dernière étant celle où il est mort. Donc, première Pâque, celle de l'automne 27, celle de l'an 28, donc au printemps de l'an 28, la deuxième en l'an 29, la troisième en l'an 30 et la quatrième et dernière en l'an 31. Donc, 3 ans et demi pour son ministère terrestre. Et Eusèbe, l'historien du IIIe siècle après Jésus-Christ, il dit « Il est noté dans l'histoire que notre Sauveur enseigna et fit des miracles durant 3 ans et demi, ce qui représente la moitié d'une semaine d'année. Jean l'évangéliste fait part de ceci à ceux qui savent prêter à son évangile l'attention critique qu'il mérite. » Donc il explique, il confirme que les Juifs avaient cette habitude-là, de compter un jour pour un an, une semaine pour 7 ans. Et donc, 3 ans et demi représentent la moitié d'une semaine symbolique. Une autre des preuves que nous avons de la date de la mort de Jésus, c'est les ténèbres qui sont apparues lors de sa mort. Et Aurelius donc, va consigner ce qui s'est passé, en fait. En l'an 504 de notre ère, il explique que durant le consulat de Tibère César Auguste 5 et Aulus Cégin, en 31 après Jésus-Christ, notre Seigneur souffrit, alors quand il parle de son Seigneur, c'était Tibère César, notre Seigneur souffrit la 8e calende d'avril, c'est-à-dire le 25 mars, quand se produisit une éclipse de soleil comme on n'en a jamais vu depuis lors. Donc ce n'était pas une éclipse normale, ce n'était pas un événement classique, c'était une éclipse extraordinaire qui a duré plusieurs heures, alors qu'une éclipse de soleil, normalement, dure au maximum 7 minutes 30. Donc, on voit bien que c'était un événement extraordinaire qui a été consigné dans les livres historiques. Et il y a d'autres documents historiques qui parlent aussi de cette éclipse extraordinaire en l'an 31. Donc, plusieurs personnes, Eusèbe, Epiphanius, Kepler, Büchner, Patinus, Petavius. Donc, certains, ils ne sont pas d'accord sur le jour exact. Certains pensent que c'était le 10e jour des calendes d'avril, d'autres c'était le 13e. Ils ont 3 jours d'écart, mais ils sont tous d'accord sur l'année exacte de la crucifixion de Jésus. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que tout ça prouve que si Jésus a été crucifié au milieu de la semaine prophétique en l'an 31, alors tous les éléments de la prophétie sont vrais. On remonte en arrière, on voit qu'effectivement, 490 ans avant cela, c'est le décret du roi Artaxerxès, et donc finalement, que le temps pour les Juifs était proche de disparaître.
Donc, le temps pour les Juifs est tombé donc 3 ans et demi après la crucifixion de Jésus, donc en l'an 34 après Jésus-Christ. Et en l'an 34, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 34? C'est le martyre d'Étienne, donc qui va être lapidé pour fidélité à sa foi. Et cela va commencer un événement tout particulier. Lorsque Étienne va être lapidé, il va y avoir une mission spéciale qui va être confiée à Paul et à Pierre. Dans Acte 22, verset 21, il est dit « Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Donc, à partir de la lapidation d'Étienne, le travail ne va plus être limité seulement aux Juifs. Le travail de l'Évangile va être donné à tous, Juifs et non-Juifs. Le temps qui était réservé pour les Juifs se terminait. Et à ce même moment-là, Pierre va être envoyé vers Corneille. Vous savez qu'il va avoir la vision de la nappe qui descend et qui lui dit de manger des animaux impurs, qui représentaient en réalité les croyants non-juifs, qu'il considérait comme impurs. Donc Pierre va être envoyé vers les païens, Paul va être envoyé vers les païens. Donc finalement, si toute cette prophétie s'accomplit dans les moindres détails, eh bien la fin de la prophétie doit aussi s'accomplir. Lorsque les pionniers millérites ont présenté ces prophéties, les gens étaient fascinés. Les gens se disaient, mais alors, dans quelques années, 1844, à l'automne, le sanctuaire va être purifié. Ils pensaient que le sanctuaire représentait la terre. Et si la terre va être purifiée, ça veut dire que Jésus revient. Qu'est-ce que c'était qu'en fait la purification du sanctuaire? Qu'est-ce que c'était le jour des expiations, le moment où les péchés devaient être effacés? Que faisait le sacrificateur ce jour-là? Pourquoi est-ce qu'il offrait un sacrifice spécial en ce jour des expiations? Ce jour-là, pour la seule fois dans l'année, le sacrificateur avait le droit de rentrer au-delà du voile dans le lieu très saint. Il faisait des offrandes spéciales pour lui, pour sa famille et pour tout le peuple d'Israël, puis ensuite présentait ce sang devant Dieu, au-delà du voile, à l'endroit le plus sacré où la présence de Dieu se manifestait réellement par la Shekinah, la lumière. Et regardez ce qu'il faisait. Pourquoi est-ce qu'il faisait l'expiation? À cause de quoi? À cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc, le nettoyage du sanctuaire était nécessaire pour effacer les péchés du peuple. À cause des impuretés des enfants d'Israël. Les péchés étaient symboliquement transférés du sanctuaire vers un bouc qui était ensuite égaré dans le désert. On s'assurait qu'il aille dans le désert et qu'il meure. Et cela représentait le moment où un jour Satan portera la pénalité de nos péchés, la conséquence de notre péché. La punition suprême sera sur lui. Et donc, tous ces péchés-là étaient effacés. Et à ce moment-là seulement, dans Lévitique 16, verset 30, il est dit « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Donc, la purification du sanctuaire arrivait au moment du jour des expiations, une fois par année. Lorsque les péchés vont être purifiés aussi, à partir de 1844, il doit y avoir quelque chose de spécial qui va se produire. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on disait au tout début? Avant même que les péchés puissent être effacés, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Un jugement. Dans la tragédie des siècles, page 528, il est dit « L'instruction du jugement et l'effacement des péchés ont commencé exactement au temps fixé, à la fin des 2300 jours en 1844. Tous ceux qui se sont une fois réclamés du nom de chrétiens
doivent subir cet examen minutieux. Les vivants et les morts seront alors jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Voilà ce qui s'est passé en 1844. Un événement qui était absolument invisible aux yeux humains. Ce n'était pas le retour de Jésus, mais c'était la purification du sanctuaire céleste, le moment où nos péchés sont effacés de la présence de Dieu. Tous les livres qui consignent nos actions vont être ouverts, nos péchés vont être examinés. Dieu va voir si nous avons accepté son pardon, si nous avons demandé pardon et accepté ce pardon, si le sang de Jésus a couvert nos péchés, puis ensuite, nos péchés seront effacés. Pas seulement recouverts du sang de Jésus, mais effacés complètement. Il est dit que Dieu ne s'en souviendra plus, il les jettera au fond de la mer et il ne s'en souviendra plus. Alors, comment devons-nous vivre pendant le grand jour des expiations? Je vais aller un peu plus rapidement puisque le temps nous manque. Mais c'est un temps solennel dans lequel nous vivons. Depuis 1844, le Seigneur examine la vie de chaque personne qui a un jour professé servir Dieu. Et bientôt, il est dit, nul ne sait quand les dossiers des vivants ils seront examinés. Personne ne sait quand. Cependant, un jour, notre cas va passer en revue. Qu'est-ce que Dieu va voir dans les livres, dans le livre du souvenir? Qu'est-ce qu'il va voir de notre vie? Tous nos péchés, toutes nos actions, ils sont consignés. Bien plus fidèlement qu'une caméra pourrait le faire. Toutes nos pensées sont consignées. C'est quelque chose de solennel. Bientôt, notre vie passera sous le redoutable regard de Dieu. Il convient donc plus que jamais de prendre garde à cette exhortation du Sauveur. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Personne ne peut le savoir. Nous devons constamment vivre sans péché. Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous pouvons confesser nos péchés. Qui d'entre nous n'a aucun péché? Personne. Il dit, veillez donc, craignez qu'il ne vous trouve endormi. Périlleuse est la condition de ceux qui, se lassant de veiller, se tournent vers le monde. Donc, pendant que le négociant se laisse absorber par le gain, que l'amateur du plaisir suit ses inclinations, que l'esclave de la mode pense à ses atours, à ce moment même, le juge de toute la terre prononce peut-être cette sentence: tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur, frères et sœurs, mais nous devons vivre dans la prière et dans la préparation. Toutes nos paroles, toutes nos pensées, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons est consigné dans les livres du ciel, et même nos intentions les plus secrètes. Imaginez à quel point Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. À quel point nous devons nous préparer pour ce temps du jugement. Le peuple d'Israël ne devait pas travailler, il ne devait rien faire durant ce jour des expiations, c'était comme un sabbat pour lui. Il devait avoir lavé ses vêtements, avoir confessé tous ses péchés et vivre une journée tellement solennelle. Quand je vois qu'aujourd'hui nous sommes tellement préoccupés par les choses du monde, on a tous nos affaires à faire, on travaille beaucoup, on a des enfants peut-être, on a très peu de temps libre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps libre? Est-ce qu'on le passe à se préparer ou à se distraire? Il dit, si nous réalisions dans quelle période nous vivions,
combien de paroles, en bas, tout en bas, il est dit combien de paroles seraient retenues et combien d'actions ne seraient jamais commises. Combien de choses nous éviterions si jamais nous pensions constamment que les anges consignent nos actions, nos pensées et nos paroles dans le livre, dans le livre du souvenir. Alors, c'est le moment maintenant de vivre en confessant nos péchés. Dans Proverbe 28, verset 13, il est dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » La seule manière de vivre, de se préparer pour ce temps-là, c'est de confesser nos péchés et de les délaisser. Voilà le message qui était si solennel que William Miller a prêché et qui a attiré de nombreuses foules. Et bien sûr, la victoire nous est garantie si nous nous approchons de Jésus, si nous nous revêtons de son vêtement blanc, alors la victoire nous sera garantie. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. À ce moment-là, si nos noms sont trouvés dans le livre de vie, nous serons sauvés. Alors en conclusion, que ceci puisse être notre prière, avec le psalmiste, qui se préparait vraiment et qui était triste de sa vie de péché. Il disait dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est l'espoir que j'ai pour chacun d'entre nous, qu'on puisse se préparer activement, qu'on puisse délaisser toutes les choses qui nous perturbent, qui nous empêchent de passer du temps avec Jésus, toutes les occupations qui sont inutiles, toutes les choses qui nous distraient de notre mission, qui est le salut et qui est la préparation pour notre salut. Et Dieu le fera. Dieu va nous aider à travailler. Dieu va nous aider à sonder notre cœur et à nous montrer nos péchés, nos défauts. Vous savez, c'est pour ça qu'on est dans une église. On est là en communauté pour que l'un et l'autre, nous soyons ensemble, nous travaillons ensemble. Des fois, on se frotte un petit peu, on a des petits conflits, des disputes, pour que Dieu nous montre encore notre caractère. On est encore trop orgueilleux, trop impatient, trop... toutes sortes de péchés que nous avons encore. Et le Seigneur veut nous montrer par son grand amour. Il cause ces petits problèmes-là pour nous montrer que nous avons encore des choses à régler. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Prions Dieu pour qu'il efface ces défauts de caractère, pour qu'il change notre caractère, notre vie, pour qu'on puisse vivre un jour avec lui dans le ciel pour l'éternité. C'est mon vœu, ma prière. Amen.